Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver sur le plateau de Parole Directe. Pour cette émission aujourd'hui, j'ai à mes côtés Jean-Pierre Delbouis, proviseur du lycée Paul Bert de Bayonne. Monsieur Delbouis, bonjour. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Quel cursus d'études faut-il suivre pour pouvoir devenir proviseur ? Mais pour devenir proviseur, il faut d'abord être professeur. Donc, moi, j'étais professeur de français et donc avoir fait des études pour devenir professeur, c'est-à-dire avoir une licence, puis une maîtrise, puis être reçu à un concours. Et ensuite, il faut passer 5 ans comme professeur, donc avoir exercé pendant 5 ans. Et ensuite, vous pouvez devenir proviseur en passant un concours. Mais à l'époque, moi, où j'ai débuté comme proviseur il y a 20 ans, il n'y avait pas un concours. Il fallait passer une série d'entretiens avec votre chef d'établissement, puis l'inspecteur d'académie, puis le recteur, avant d'être agréé comme chef d'établissement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le devenir ? Ben, c'est très bizarre, vous savez. Moi, quand j'ai débuté, j'avais 40 ans. Comme chef d'établissement, j'étais à ce moment-là un professeur de français, je pense que je peux le dire, reconnu et apprécié par ses élèves et par la communauté scolaire. Et puis je me suis dit que c'était quand même regrettable de passer toute sa vie à faire le même métier. J'ai voulu en faire un autre. Et puis d'autre part, les chefs d'établissement de l'époque, mon proviseur, m'y a poussé parce qu'il estimait que j'avais des qualités pour ça, notamment en tant qu'entraîneur de rugby aussi, ce qui paraît peut-être bizarre, mais on en reparlera. Pourquoi avoir choisi d'exercer dans un lycée professionnel et pas dans un lycée général ? Ah ben ça c'est l'histoire personnelle, si vous voulez. Bon, d'une part, moi j'ai débuté comme principal de collège au nord d'Orléans, donc de l'autre côté de la France. Puis ensuite, je suis devenu au rectorat de Toulouse, qui est le plus gros rectorat de France après Paris. Donc, je suis devenu conseiller pour les affaires scolaires du recteur de l'époque. C'était vers 90, je crois, ou 89. Et après, j'ai dirigé le cabinet de ces recteurs. Donc, c'est-à-dire que j'étais le bras droit des recteurs de l'Académie de Toulouse pendant 5 ans. Et après ça, j'ai dirigé un très grand lycée à Toulouse qui s'appelle le lycée des Arènes. Et au bout de plusieurs années, donc j'ai éprouvé le besoin de venir au Pays Basque. Et comme la ville qui m'intéressait était Bayonne et que le seul poste libre dans un gros établissement était Paul Bert, j'ai dit, tu connais pas les lycées professionnels, donc tu vas les découvrir. Quelle est la différence entre les deux ? Les différences, c'est les professeurs et c'est les élèves, c'est les objectifs. Mais bon, l'essentiel, ce sont les élèves. Donc, les professeurs sont un peu partout les mêmes, même si en lycée d'enseignement général, il y a des agrégés alors qu'il n'y en a pas, et des certifiés alors qu'il n'y en a pas en lycée professionnel. Les élèves sont différents parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes à résoudre. Je trouve que les élèves de lycée professionnel sont à la fois très attachants, parce qu'ils demandent beaucoup de conseils, beaucoup d'attention, et en même temps compliqués dans la mesure où ils ont souvent plus de problèmes personnels que ceux de lycée d'enseignement général. Mais bon, les élèves sont tout aussi intéressants les uns que les autres, et moi j'ai trouvé autant d'intérêt à diriger le lycée Paul Bert qu'à diriger le lycée des Arènes de Toulouse, qui est un lycée prestigieux pourtant. Quel regard portez-vous sur la violence à l'école ? Sur la violence à l'école, vous savez, la violence, c'est un langage. Moi j'aime beaucoup une phrase d'un très grand écrivain qui s'appelle Albert Camus, qui dit que la violence commence là où finissent les mots. Beaucoup de jeunes n'ont plus de mots à mettre sur les réalités difficiles qu'ils vivent, et derrière il y a la violence, mais la violence elle est en eux parce qu'elle est dans la société, quoi. Et donc l'école n'échappe pas à cette violence sociale, à cette terrible violence sociale. C'est insupportable. C'est explicable mais insupportable. Vous allez prochainement prendre votre retraite. Quel projet auriez-vous voulu mettre en place avant de partir ? Il y a beaucoup de projets, j'en ai encore. Là, j'ai un projet, j'espère qu'il va voir le jour, parce que je vous parlais tout à l'heure de l'importance que j'accorde à l'ouverture de mon lycée sur l'extérieur. C'est la création d'une section d'enseignement du chinois dans les bacs professionnels commerce et vente.
Ça me paraît très très intéressant. Nous serions le seul lycée professionnel en France où serait enseigné le chinois. Et j'ai espoir, avant de partir, de monter ça. Où en est le projet? Écoutez, le dossier est parti. Il a beaucoup d'avis favorables. L'inspection générale est très favorable. La CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne, est très très favorable puisque le Pays basque développe beaucoup d'échanges avec la Chine. Et nous avons un professeur de chinois qui est professeur d'anglais aussi ici, Madame Plazanet. Donc on a tout pour réussir. Et puis le plus important, c'est qu'on a fait un sondage auprès des élèves de Bac Pro et que sur les 57 sondés, il y en avait 80% qui étaient intéressés par l'enseignement du chinois. Je crois que vous avez également le projet d'une ouverture de classe pour des jeunes en situation de handicap moteur. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Voilà, oui. Alors tout à l'heure, quand vous me parliez de projet, je vous ai pas parlé de ce projet-là parce qu'il n'est pas pour la rentrée. Donc je vous ai parlé d'un projet pour la rentrée, donc qui était l'enseignement du chinois pour une échéance un peu plus lointaine. On a un projet qui a été voté à l'unanimité par le conseil d'administration, qui est de créer un accueil d'une dizaine. C'est pas une classe, donc il y aurait une dizaine d'élèves handicapés moteurs dans le lycée. Et l'originalité de cet accueil, qui se ferait essentiellement dans la filière secrétariat ou dans la filière comptabilité, l'originalité serait que chaque élève serait parrainé par une entreprise et donc cette entreprise, en tant que parrain, prendrait également l'engagement, ce qui est essentiel, d'embaucher l'élève formé au terme des études. Voilà, bon, en gros, le projet, sachant que ce projet exigerait quelques moyens, notamment la nomination, enfin un peu d'argent pour rémunérer le professeur qui serait chargé de chercher les entreprises partenaires et d'entretenir les liens avec elles. Et ensuite, il faudrait aussi quelques moyens pour qu'il y ait un professeur qui pourrait être d'ailleurs le même, qui coordonne le travail de ses collègues qui travailleront avec les élèves handicapés. Alors c'est pas un projet simple, il a été voté par le conseil d'administration l'an dernier. On en a mis une partie en place. Je pense que ça demandera à mon successeur peut-être 1 an ou 2 de travail de plus, mais la route est tracée. Et j'espère, c'est parce que ça me tient beaucoup à cœur, qu'on verra le bout du chemin rapidement. Quel conseil voudriez-vous donner à votre successeur? Ouh là là, Hugues. Alors ça c'est une question piège, question difficile. Et d'abord, je voudrais faire une remarque, c'est que j'espère que le ministre va nommer quelqu'un qui, comme on dit, fait la maille, parce que le lycée Paul Bert est un lycée difficile, un lycée compliqué. Donc c'est le plus gros lycée professionnel de la région Aquitaine, il faut pas l'oublier. Et c'est une charge considérable, très complexe. Donc j'espère que ne sera nommé ni un débutant, ni quelqu'un qui pensera à la retraite plutôt qu'à faire son travail. Alors, les conseils, bon, je me garderai bien de lui en donner. Je vais lui laisser des dossiers nombreux. J'aurai fait tout ce que je peux pour lui faciliter la tâche avant de partir. Mais après, aussi bien sur les hommes que sur les orientations, moi, j'aurais pas trop aimé qu'on me donne des conseils, donc je vais pas en donner, quoi. Il faut laisser les gens libres. Et l'intérêt du changement de proviseur, c'est que justement, il y a des personnalités très différentes. Ça fait 9 ans que je suis là. Et il est temps que je m'en aille aussi, puisque de toute façon, même si j'étais pas parti en retraite, au terme de 9 ans, vous devez quitter l'établissement où vous êtes. Donc je serai parti quand même. Et il est temps qu'arrive quelqu'un de nouveau pour donner des orientations, des élans différents. Donc laissons-le libre de s'ébrouer dans les sens où il voudra. Quels sont vos meilleurs souvenirs? Oh, j'en ai beaucoup de souvenirs. Si vous me parlez de Paul Bert, moi, vous savez, les souvenirs, c'est autour de rencontres. Et j'ai connu de très grands moments. J'en ai connu un avec vous qui m'aura marqué à vie, qui était au congrès, vous vous en souvenez certainement, à Bayonne, au congrès national de la Maïf. Ça, pour moi, c'est un très très grand moment que j'ai vécu avec vous et je dirais grâce à vous. Mais j'ai aussi eu beaucoup d'autres moments extraordinaires avec notamment des séquences où le lycée s'ouvrait sur l'extérieur. J'ai souvenir il y a peu de temps finalement
d'un travail d'élève de carrière sanitaire et sociale avec des personnes âgées, des dames, qui étaient extrêmement intéressantes, très très émouvantes, très fortes. Nous avons eu aussi des expositions, par exemple, vous n'étiez pas encore au lycée, dans le hall, avec des sculptures de l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, Jean-Pierre Rive, et d'autres sculpteurs. Cette présence de l'art dans cette cour magnifique du lycée, je trouve ça aussi que c'était très émouvant. Vous voyez, moi, finalement, vous remarquez qu'il y a un mot qui revient, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est émouvant, quoi. Vous allez donc prendre votre retraite à la fin de l'année. Quels vont être vos projets? Ah, vous savez, bon, moi, je fais partie de ceux qui aiment pas trop programmer leur vie, quoi. Bon, ça, je sais que je vais partir en retraite. Ce que je vais y faire, je sais pas. Vous savez, je vais bénéficier d'un capital qui est absolument extraordinaire, surtout pour un proviseur très occupé, c'est le temps. Donc, ce capital, je vais essayer de ne pas le gaspiller, surtout que bon, maintenant j'ai déjà passé 60 ans, donc il me reste pas beaucoup d'années à vivre. Donc je vais essayer d'en faire quelque chose d'intelligent et d'accompagner la vie plutôt que de vouloir la guider, quoi. Alors je connais beaucoup de gens, j'ai 4 petits-enfants, et j'ai beaucoup de passion. Bon, j'ai le rugby, j'ai l'écriture, j'ai la peinture, j'ai de l'amitié à faire vivre. Et puis, j'ai la chance d'habiter dans une région magnifique, le sud des Landes, à Seignos, où j'ai beaucoup de choses à voir aussi. Vous l'avez dit, vous aimez l'écriture. Voudriez-vous vous y remettre? Quand on écrit, c'est que, du moins si on a publié, bon, j'ai publié 4 ou 5 livres, c'est qu'on a ça vraiment chevillé au corps. Hein. Donc, pour le moment, j'écris pas vraiment parce que je n'en ressens pas la nécessité. Mais c'est un mystère, l'écriture. Il y a certainement des choses qui sont en train de mûrir en moi et qui sortiront. Et je vais donc certainement profiter de mon temps libre pour de nouveau écrire. Mais est-ce que ça sera publié ou pas, je n'en sais rien. C'est écrire qui est important. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Delbuis, d'avoir répondu à mes questions. Avec grand plaisir, Monsieur Hugues. Et merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Parole Directe. Bonne fin de journée.